Bonjour à tous, c'est Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit des biens dans laquelle on va parler de la notion de possession. Donc dans cette vidéo, on va donner une définition de ce que c'est la possession. Ensuite, on parlera des éléments constitutifs de la possession puisque la possession entraîne un certain nombre d'effets, mais pour produire ces effets, la possession doit être constituée de ces deux éléments constitutifs, et donc on parlera de ces éléments dans la vidéo. Et puis enfin, on évoquera les conditions de la possession utile, puisque là encore, pour produire ces effets, la possession doit réunir un certain nombre de conditions, elle doit réunir 4 conditions, et donc on parlera de ça également dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, sachez que vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo pour vous procurer mon pack de fiches en droit des biens, qui est tout simplement un pack de 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des biens. C'est donc un pack de fiches qui va vous aider à réviser plus efficacement cette matière et également à mieux comprendre cette matière. Et donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et donc c'est parti, on peut commencer la vidéo avec du coup la définition de la possession. Alors il faut savoir qu'en droit, on distingue la possession de la propriété. Et la possession, c'est une situation de fait. La possession, ça correspond à un pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose. Alors qu'à l'inverse, la propriété, c'est l'exercice d'un pouvoir de droit sur une chose. On est propriétaire parce qu'on a un droit de propriété sur une chose. Et plus précisément, la possession, c'est le fait pour une personne de se comporter en fait et en intention comme si elle était la propriétaire d'une chose. Se comporter en fait et en intention comme si elle était la propriétaire d'une chose. Donc concrètement, celui qui a la possession se comporte comme le propriétaire de la chose. C'est-à-dire que il détient la chose, il a la chose entre ses mains. Également, il utilise la chose et de manière générale, il agit comme s'il était le propriétaire. Et bien sûr, généralement, la possession coïncide avec la propriété, c'est-à-dire que le possesseur du bien en est également le propriétaire. Mais parfois, ce ne sera pas le cas, parfois, le possesseur ne sera pas le véritable propriétaire du bien. Par exemple, admettons que j'achète à une personne un téléphone portable. D'accord ? Donc une personne me vend un téléphone portable et j'achète ce téléphone portable. Mais admettons que cette personne qui me vend le téléphone ne soit pas le véritable propriétaire du téléphone. Donc moi finalement, je vais acheter le téléphone à cette personne en pensant qu'elle est le véritable propriétaire, mais au final, je ne vais pas devenir propriétaire du téléphone puisque je ne l'achète pas auprès du propriétaire. Je l'achète auprès d'une personne qui n'est pas propriétaire. Donc, je vais récupérer le téléphone, je vais avoir le téléphone entre mes mains, je vais penser en être le propriétaire, mais en réalité, je ne le serai pas. En réalité, je ne serai pas le véritable propriétaire. En revanche, une fois que j'ai le téléphone entre mes mains, une fois que je l'ai récupéré, une fois que je l'ai acheté, eh bien ce téléphone, je vais l'utiliser de manière régulière. Je vais le prendre avec moi tous les jours pour aller au travail, ou pour aller en cours, peu importe. Je vais l'utiliser régulièrement. Si jamais le téléphone il se casse, je vais l'emmener chez un réparateur. Et donc, je vais me comporter comme si j'étais le véritable propriétaire du téléphone. Et c'est exactement ça, avoir la possession. Là, en l'occurrence, j'aurai la possession du téléphone portable, mais je n'en serai pas le véritable propriétaire. C'est ça, la possession. Et dans l'hypothèse où le possesseur n'est pas le véritable propriétaire du bien, eh bien c'est là que la possession entraîne des conséquences juridiques. Et en particulier, si une personne possède un bien immeuble pendant un certain délai, donc en principe un délai de 30 ans, eh bien on considère qu'elle en devient propriétaire. Et puis pour ce qui est des meubles, si une personne possède un bien meuble, en application de l'article 2276 du Code civil, qui nous dit qu'en fait de meuble, la possession vaut titre, eh bien en application de cet article,
la personne qui possède un bien meuble en devient instantanément propriétaire. Donc vous voyez que la possession permet l'acquisition de la propriété du bien. Donc ça a des effets qui sont assez puissants. Mais pour produire ces effets, la possession, elle doit d'abord être constituée dans ces deux éléments. Et également, la possession, elle doit être utile, c'est-à-dire réunir 4 conditions. Et donc, on va maintenant parler des deux éléments constitutifs de la possession. Deux éléments constitutifs de la possession. Premièrement, un élément matériel qu'on appelle le corpus, et puis ensuite on parlera du deuxième élément, qui est l'élément psychologique qu'on appelle l'animus. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'élément matériel? Qu'est-ce que le corpus? Eh bien le corpus, ça correspond au comportement du possesseur. Et concrètement, le corpus, c'est la maîtrise de la chose. C'est-à-dire que le possesseur doit exercer sur la chose des actes matériels, et précisément, il doit exercer sur la chose les mêmes actes matériels que ceux qu'exercerait le propriétaire. Par exemple, si j'habite un appartement, je vis dans un appartement, j'y dors toutes les nuits, etc., etc., eh bien, j'exerce des actes matériels sur la chose, j'ai la maîtrise de la chose, et donc, ici, le corpus est constitué. De même, par exemple, si je conduis une voiture régulièrement, je détiens une voiture, je l'utilise régulièrement, je conduis avec, et bien là encore, je fais des actes matériels sur la chose, et le corpus est constitué. On peut aussi prendre l'exemple précédent du téléphone portable. Si j'utilise régulièrement le téléphone portable, et bien là encore, j'ai donc la détention, j'ai la maîtrise de la chose, et ça fait donc que le corpus est constitué. Donc ça, c'est le corpus. Mais pour qu'il y ait possession, le corpus, ce n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant d'exercer des actes matériels sur la chose. Il faut également un élément psychologique qu'on appelle l'animus. Et plus précisément, l'animus correspond à l'état d'esprit du possesseur. C'est-à-dire que le possesseur doit avoir l'intention de se comporter comme le propriétaire du bien. L'animus, c'est la volonté de s'affirmer comme le propriétaire du bien. Et l'animus permet de distinguer le possesseur du simple détenteur précaire. Du simple détenteur précaire qui, lui, n'a pas l'animus. Puisque, contrairement au possesseur, le détenteur précaire d'une chose n'a pas la volonté de se comporter comme le propriétaire. Il ne prétend pas être propriétaire de la chose. Et la détention précaire, plus spécifiquement, la détention précaire, ça correspond à la situation où une personne détient une chose pour le compte d'autrui. C'est-à-dire que, concrètement, la chose lui a été confiée temporairement par le propriétaire en vertu d'un contrat. Par exemple, un contrat de bail ou un contrat de prêt. Donc concrètement, par exemple, on a un contrat de bail entre un propriétaire et un locataire. En vertu de ce contrat de bail, le locataire, il peut utiliser la chose. D'accord ? Il a la chose, il peut utiliser la chose. Et donc il a le corpus. Mais en revanche, le locataire, il n'a pas l'animus. Puisque il sait très bien que s'il peut utiliser la chose, c'est uniquement grâce au contrat de bail. Il sait très bien qu'il n'est pas le véritable propriétaire du bien et il n'a pas l'intention de se comporter comme le propriétaire. Donc le locataire, c'est un simple détenteur précaire. Ça ne peut pas être un possesseur. Et c'est la même chose par exemple avec un contrat de prêt. Si une personne se fait prêter une chose, donc bien sûr, elle peut utiliser la chose qui lui a été prêtée. Mais là encore, cette personne, elle n'a pas l'animus. Elle sait que elle peut utiliser la chose simplement parce que cette chose lui a été prêtée temporairement. Elle sait qu'elle n'est pas propriétaire et elle sait qu'elle devra rendre la chose. Et donc, la personne qui se fait prêter la chose, là encore,
n'a pas l'animus et est un détenteur précaire. Et donc, pour que la possession soit constituée, il faut impérativement ces deux éléments, il faut le corpus et l'animus. Et si un des deux éléments manque, comme par exemple l'animus, eh bien on n'est plus dans une possession, on est dans une détention précaire, et donc on ne pourra pas avoir les effets de la possession. Donc, concrètement, la détention précaire, contrairement à la possession, ne permettra pas d'acquérir la propriété du bien, bien évidemment. Et puis ensuite, donc il faut les deux éléments constitutifs de la possession, mais pour produire ces effets, la possession doit aussi être utile, c'est-à-dire qu'elle doit réunir un certain nombre de conditions. Elle doit réunir 4 conditions. D'abord, la possession doit être continue. D'accord ? La possession doit être continue. Et la possession est continue quand le possesseur fait des actes matériels sur la chose de façon régulière et sans interruption prolongée. Donc il faut régulièrement faire des actes matériels sur la chose. Ça ne signifie pas qu'il faut faire des actes sur la chose de manière permanente. Il faut simplement qu'il n'y ait pas de trop grands intervalles, qu'il n'y ait pas d'intervalles anormaux entre chaque acte. Par exemple, vous pouvez tout à fait posséder une résidence secondaire, même si vous n'y allez que de temps en temps. On peut très bien posséder une résidence secondaire sans y habiter tout le temps. Il faudrait simplement y aller de manière régulière, et à ce moment-là, la possession serait continue. Ensuite, il faut également que la possession soit paisible. Il faut que la possession soit paisible. Et la possession est paisible quand le corpus n'a pas été acquis d'une façon violente et que le possesseur n'a pas non plus usé de violence pour se maintenir en possession. En sachant que la violence peut aussi bien être physique que morale. Par exemple, comme violence, on peut avoir des menaces. Mais donc, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut que la possession soit paisible, il faut que la possession ait été acquise sans violence, et il faut également que le possesseur maintienne sa possession sans violence. Ensuite, troisième caractère, il faut que la possession soit publique. C'est-à-dire que la possession doit se manifester par des actes apparents et s'exercer à la vue de tous. Et puis enfin, la possession doit être non équivoque. Ça implique que le possesseur agisse comme un véritable propriétaire. Et il faut que les tiers soient convaincus que les actes réalisés par le possesseur sur la chose le sont en qualité de propriétaire. Et donc, si les actes sur la chose sont ambigus et ne révèlent pas clairement l'animus, alors la possession sera considérée comme équivoque, et donc la possession ne sera pas utile, et elle ne pourra pas donc produire ses effets. Et ceci étant dit, c'est donc la fin de cette vidéo sur la possession. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette notion de possession, qui n'est pas évidente, mais qui est vraiment essentielle en droit des biens. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.